Quand c'est chaud, je vais devant. Quand on est mené, par exemple, au Racing, quand on est mené, ben, tu vas voir Gimnès, Chapuis et tout ça. Il me dit, mais allez, vas-y, monte sur le coach, il ne va rien dire. Bah, et puis je vais bousculer. Parce que, mais voilà, les gens t'insultaient, mais moi aussi, je les insultais. Mais voilà, sale noix, tu ne vas pas faire. Non, mais moi, il y avait du racisme à cette époque-là, ouais, mais bon, c'était. Dans les tribunes non, sur le terrain. Ou sur le terrain? Non, c'est sur le terrain. Ah, ça, c'est bon enfant, entre nous-mêmes. Non, c'est bon enfant. Là, je vais te dire honnêtement, 74, 75, 76, il n'y avait pas ce. Non. Mais c'était vraiment sur le terrain, c'est la rivalité. Et là, écoute, voilà, la rivalité méchante. La rivalité, mais c'est pas la méchanceté, hein. Non, moi tu peux me dire par exemple, Chantal Play, mais sale noir, va chez toi, je vais te faire ceci. Mais jamais je vais m'énerver. Jamais. Mais c'est ce que j'apprends même à mes jeunes garçons. À mes jeunes garçons, quand je rentre dans le vestiaire, je dis, non mais je vais vous dire une chose. Voilà, vous me voyez en face de vous, oui. On m'a insulté plusieurs fois, mais vous me voyez toujours vivant. Je n'ai pas de boss nulle part. Donc l'individu qui t'insulte, fait lui comprendre que s'il est déjà ignorant lui-même, parce qu'un ignorant n'insulte pas. D'accord? Et à partir de là, oui. Bon, j'enseigne ça aussi aux gamins. Donc les 3 mots que je refuse, que je leur dis, mais même si on vous dit, ou moi je ne veux pas entendre sur un terrain entre vous, c'est 1, tu es nul, 2, nique ta mère, excusez-moi, et 3, ferme ta gueule. Je passe dans toutes les catégories, et ça je le dis dans le vestiaire. Même si ça, c'est interdit. Ça, c'est interdit entre vous. Mais le premier qui le dit, on le vire du club. On le vire du club. L'entente sur l'ancien ancien, Sergi Pontoise, quand on a inauguré le terrain donc, de Salif Keita, et quand il est venu lui-même, et que j'ai fait les montées, et qu'il m'a invité au Mali, il me dit, non mais je n'ai jamais vu ça. Parce que le discours, il est clair, on n'est pas en guerre. Même si moi-même, on m'insultait sur le terrain, sale noir, rentre chez toi et tout, la seule chose que je disais, je dis non mais, tu peux m'insulter, mais moi je vais te planter un but. Moi je vais gagner des primes de match, mais tiens, tu as 0. Et des fois, les joueurs s'énervaient. Voilà. Soit tu es attaquant, je suis défenseur, mais je te dis non mais toi tu ne marquerais jamais. Jamais. Mais nous, on va te planter un but, Chapelle ou Gimnès, ils vont planter un but, et derrière, tu ne passes pas. Donc nous, on gagnait des primes comme ça. Hein. Il y avait une solidarité entre nous. Même Valenciennes, quand on était parti, Jean-Marie, il pensait qu'on n'allait pas battre Valenciennes. Non, mais on a été, mais c'était... Le gars, il nous a dit, voilà, sale noir, il prend la neige, il me met sur ma tête. Je dis, tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu ne vas pas me faire sortir de mon match. Ouais. Tu ne me feras pas sortir de mon match. Tu avais déjà un fort mental, quoi. Toujours... c'est une question de... Allez. D'éducation. L'éducation. Oui. Et de la maîtrise de soi. Gestion des émotions. La gestion des émotions. Important. Et l'objectif. Et l'objectif. Si tu te maîtrises et que tu as cette capacité à gérer, entendre des mots qui ne t'atteignent pas et qui ne te sortent pas de ton contexte, pourquoi? Concentré au match. Et même quand j'ai passé mes diplômes, mais j'avais cette posture-là à encourager. Le côté humain est très important aussi, hein, donc dans tout ce que nous faisons. Et donc on doit l'apprendre aussi aux gamins. Toutes les catégories jeunes que j'ai eu à diriger, en face de vous, je crois que j'ai dû prendre en tout et pour tout jusqu'aujourd'hui, où je suis en face de vous parler, j'ai pris un carton rouge. Ouais. De cette époque-là jusqu'aujourd'hui. Bonne maîtrise. Donc, de soi. Voilà, maîtrise de ses nerfs, maîtrise de soi. Et c'est ce que j'enseigne aussi aux gamins. Vous jouez. Un joueur te dit, excusez-moi de ce que je vais dire devant le micro, nique ta mère. Toi, tu vas t'énerver, tu vas dire, mais réellement, est-ce que toi, tu niques ta mère? Il me regarde, me dit, non, coach. Je dis, dans ce cas-là, dis-lui que, mais toi, tu niques ta mère. C'est pour ça que tu le dis. Si tu étais intelligent et que tu ne le fais pas, tu ne pourrais pas le dire à l'autre. Je ne sais pas si tu as compris un peu. Oui. Voilà. Donc, ça veut dire tout simplement que toi, tu le fais.
À ton âge, tu fais ça à ta mère, tu vas voir qu'il va sortir tout de suite de ses gonds. Pourtant, c'est lui qui a insulté mon joueur. Et c'est pour ça que je passe toujours dans les vestiaires des adversaires en leur disant simplement ceci. Je suis là. Si un de mes joueurs vous traite de n'importe quoi, ne vous battez pas. Venez me le signaler. Dites à l'arbitre que vous avez entendu ça. Je sors le gamin. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis dans tous les vestiaires. D'accord. Y compris même les seniors que j'ai eu à l'entente sur Saint-Gratien, Sergi Pontoise, Villepinte. Ben, les gens pensent que quand on me demande quel est mon secret pour monter, mais moi, je n'ai pas de secret, mais je dis toujours la vérité. Le travail, la maîtrise de soi, la confiance en soi. D'accord. Si tu as cette confiance-là, ben voilà, même, j'ai travaillé chez General Motors pendant 40 ans, j'ai pris ma retraite, en pré-retraite, mais jamais, mes ingénieurs et les techniciens, on discutait, on n'est pas d'accord sur des sujets, très bien, sujet technique, ok, sujet rapport, sujet organisationnel, très bien, mais toujours avec la même maîtrise. Des émotions. Des émotions, la compréhension. Complètement. C'est tout. Et je pense que c'est la meilleure façon donc d'accompagner la jeunesse que nous avons aujourd'hui qui se maîtrise. Voilà, parce que moindre chose, c'est la bagarre. Mais si nous-mêmes, éducateurs, nous prenons sur nous en délivrant ce message-là à ces jeunes, je pense qu'on pourrait améliorer. Parce que la formation aujourd'hui donc, se fait à la va-vite. Or, nous, la formation qu'on a eue de l'époque, c'était le brevet d'État. Tu as le spécifique d'abord, après tu vas au tronc commun. C'est ça. Ce n'est pas évident d'aller chercher le tronc commun. Le tronc commun, c'est... Il faut apprendre d'abord le corps humain, la réaction du corps humain, les neurones, la réaction donc de ton cerveau, la transmission de tout ça avant d'aller concourir. Vous êtes, je ne sais pas combien sur le territoire, ben tu vas, si le sujet tombe, que tu ne rédiges pas, tu ne donnes pas les bonnes réponses, tu es éliminé. Donc voilà, moi je suis allé au tronc commun 2 fois, c'est la 2e fois que je l'ai obtenu. Donc il faut aller prendre des cours du soir, rencontrer les médecins, que tu apprennes tout ça. Et voilà, aujourd'hui, le diplôme, tu le donnes à des garçons qui n'ont même pas été à l'école. Ouais. Ou qui ne comprennent même pas. Il a été dévalorisé, quoi. Il a été dévalorisé. Ouais. Donc voilà, il faut revenir au premier degré. Donc d'abord le spécifique où tu as la maîtrise donc, de la démonstration. Et donc voilà, expliquer aux jeunes que l'organe qui leur permet donc de voir et d'utiliser l'intelligence, ce sont les yeux. Donc utilisez vos yeux pour observer, scanner avant de faire quelque chose. Donc voilà, aujourd'hui, on n'est pas on n'est pas dans ça.